Le magazine Les Dossiers, c'est parti pour un nouveau numéro sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Processus électoral en République démocratique du Congo. Comment se préparent les partis politiques pour affronter ces échéances prévues en décembre 2023? Nous évoquons dans cette émission le cas du parti Avenir du Congo, ACO en sigle, de l'ambassadeur itinérant du président de la République, Dani Banza. Nous évoquerons également justement sa tournée dans le Grand Katanga avant de chuter sur la primature. Comment ce parti a fait pour conserver la primature pendant autant de jours, pendant autant d'années sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Et pour en parler, je suis très heureux d'avoir avec moi sur ce plateau un cadre et communicateur de ce parti, Maître Percy Kassongo. Bienvenue. Merci Monsieur Patrick. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. Merci. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai donc dit, vous êtes cadre de ce parti ACO, donc Avenir du Congo. Comment se porte en général cette formation politique qui est quand même assez étonnant qu'elle puisse garder autant de marges de pouvoir sur Félix Antoine Tshisekedi? Exactement, le parti se porte en merveille. On est là, nous sommes en train de travailler, nous sommes en très bonne santé, nous sommes en train de travailler pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de par les actions menées sur terrain par le parti Avenir du Congo, dont je suis moi-même cadre et communicateur, je pense que la santé, elle est au parfum. La santé, elle est au parfum. Comment se présente aujourd'hui la structure de ce parti? Le siège national, c'est à Lubumbashi ou à Kinshasa? L'Avenir du Congo est un grand parti politique. Nous avons plusieurs sièges. Nous avons un siège institué dans la capitale, qui est le siège national. En province, par exemple, dans le Haut-Katanga, nous avons aussi un autre siège. Et partout ailleurs, en République démocratique du Congo. Dans toutes les 26 provinces. Exactement. Le parti est implanté sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on part à Idiofa, on va trouver... Effectivement, ACO est un grand parti politique implanté sur toute l'étendue de la RDC, bien évidemment. Et justement, alors on va très vite entrer dans les sujets. On parle donc du processus électoral en République démocratique du Congo. Comment vous, au niveau des ACO, vous jugez ce processus électoral et comment vous vous préparez justement pour l'affronter? Je pense que le processus électoral, il met tout le parti à l'aise, même si certains décrient la manière dont il se déroule. Je pense que ce sont des personnes à la quête du positionnement, mais en soi, le peuple et les acteurs politiques l'on constate que depuis que la République démocratique du Congo a commencé à exister, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu un processus électoral, j'y arrive, rassurant comme celui-ci. Donc je vous dis que le processus électoral, il est très bien et il met tout le monde très à l'aise. Voilà. Très bien, il met tout le monde très à l'aise. Avenir du Congo, comment vous préparez justement pour affronter ces élections, notamment financièrement? Qui finance votre justement participation à ce processus? Le parti politique, généralement, un parti politique fonctionne avec les cotisations de membres. Il n'y a pas un bailleur de fonds. Ça veut dire que dans le gouvernement, nous avons deux postes, nous avons des députés nationaux, nous avons aussi des militants. Dans notre parti, il y a la loyauté. Chacun, à son niveau, apporte un plus pour le fonctionnement du parti. C'est avec ce moyen que nous préparons les élections. Donc, les élections ne se préparent pas à 6 mois des élections, mais plutôt, c'est tout un processus. C'est pendant les quinquennats que nous préparons les élections. Ce n'est pas à 6 mois, à 2 mois ou à 5 mois des élections que nous allons nous mettre à préparer les élections. Non. Et donc à ce jour, vous êtes suffisamment prêt pour affronter ce processus? Bien évidemment, nous sommes respectueux de la loi. La loi prévoit l'organisation des élections dans un délai de 5 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas croisé les bras, on est là, on est prêt à affronter les élections et surtout assurer la réélection du chef de l'État. Donc ACO se bat pour ça. Et comment vous jugez, vous, au niveau des ACO, justement, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi? Avez-vous la chance de le voir se réélire, être réélu tout simplement? Écoutez, je ne vais pas aller par 1000 chemins. Le bilan de Félix Tshisekedi, il est positif.
si on doit se mettre sur ce plateau à élucider, à vous démontrer comment est-ce que le bilan de Félix Tshisekedi est positif, nous risquons d'y passer la nuit. Le peuple qui est le véritable juge sait, et on observe sur tout le plan, que ce soit le plan économique, des efforts sont fournis pour l'avancement. Alors je vous dis sur ce plateau que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, il est totalement positif. Alors je l'ai évoqué dans la table de cette émission. L'ambassadeur itinérant du président de la République, donc Dani Banza, qui est en même temps président de votre parti politique, a effectué une grande tournée dans l'espace Katanga. Quels en étaient les contenus? Très bien. Vous savez, la divergence ou la question par rapport au Katanga, plusieurs personnes s'est posé la question si le chef de l'État a la majorité dans le Grand Katanga. Alors il fallait un homme fort pour mettre tout le monde d'accord. C'est comme ça que l'ambassadeur itinérant, Dani Banza Maloba, se donnait à une tournée d'itinérance dans tout le Grand Katanga. Alors il fallait juste constater les foules qu'il drainait derrière lui pour constater qu'il a mis tous les Katangais derrière lui afin de soutenir le chef de l'État. Il a circulé dans les grandes villes du Grand Katanga. En tout cas, soyez rassurés que au moment où je suis en train de vous parler, les Grands Katanga rassurent la majorité de voix au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, grâce à cet homme de l'ambassadeur, Dani Banza, qui a pu mettre tout le monde d'accord. La notabilité katangaise, le chef coutumier, tous ces gens-là se rangent derrière la vision du chef de l'État grâce à cet homme de Dani Banza Maloba. Et justement, voilà, se range derrière le chef de l'État grâce à Dani Banza. Ouais. Mais on sait aujourd'hui que sur les plans sociaux, par exemple, les Katanga suffoquent tout simplement. La population a du mal aujourd'hui à se payer, ne fût-ce que le sac de farine dont le prix est en train d'exploser. Vous jugez comment cette situation? Vous savez, par moment, il y a deux gens qui travaillent pour discréditer les chefs de l'État, pour leurs propres intérêts. Et cela ne doit pas retomber directement sur le chef de l'État. Alors, l'ambassadeur, avec nous qui sommes ses lieutenants dans la province du Grand Katanga, au Katanga particulier, nous faisons de notre mieux pour arranger l'image du chef de l'État qui est en train d'être ternie par certains politiciens qui travaillent pour leurs propres intérêts, qui font, excusez-moi les termes, qui font dire n'importe quoi sur le chef de l'État. Parce que ils sont là pour viser leurs propres intérêts. Et nous, lieutenants de l'avenir du Congo, se trouvant dans le Haut-Katanga, nous nous battons, nous dénonçons là où ça ne va pas pour essayer de laver l'image du chef de l'État qui fournit beaucoup d'efforts pour faire développer ces coins de la République. Voilà. Des efforts comme quoi, par exemple? Les efforts, ça se voit. Aujourd'hui, je vous donne par exemple un exemple au Katanga. Il y a ce qu'on appelle la farine made in Okatanga. Made in Okatanga. C'est de la farine qui se fabrique dans la province du Okatanga. Mais c'est aussi un exploit. Donc on se voit que les chefs de l'État s'y mettent dans la vision ou dans la dynamique de relever cette province. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de guerre des leaderships, vous l'avez avancé vous-même d'ailleurs, dans les Katanga par rapport justement à cette, en quelque sorte, guerre des popularités. Il y a Dani Banza d'une part, il y a d'autres leaders aussi du Katanga qui sont en train en quelque sorte de se disputer ces titres-là. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que Dani Banza, c'est la personne qui fédère autour d'elle assez de monde, assez de peuples vivant dans l'espace Katanga? Ces gens-là qui combattent l'ambassadeur, ils oublient qu'ils ne combattent pas seulement l'ambassadeur, mais ils sont les ennemis. Ce sont eux qui sont ennemis du chef de l'État et qui sont ennemis de la République. Parce que ces gens-là qui se disent être leaders du Katanga, à ce moment, pendant que Dani Banza est en train de se battre pour la réélection du chef de l'État, ces gens-là sont assis dans leur fauteuil, dans leur bureau, tout en ne fournissant pas d'efforts pour chercher la réélection du chef de l'État. Où ils sont ces gens-là? Ils sont dans leur fauteuil. Ils sont là, ils ne fournissent pas des efforts. Cependant, Dani Banza, qui est un haut représentant du chef de l'État, il quitte le confort dans lequel il est pour aller chercher les véritables problèmes de la population, l'identifier, les solutionner, afin de réaliser la vision du chef de l'État. Donc, moi, je pense que toutes ces personnes qui se mettent à combattre l'ambassadeur itinérant, ils ne combattent pas seulement l'ambassadeur itinérant, mais ce sont eux les premiers ennemis du chef de l'État avant qu'on arrive à l'opposition.
Voilà. Et lorsque l'ambassadeur évoque, prononce des phrases du genre si aujourd'hui vous voyez mon cadavre je rentre à Kinshasa en cadavre, sachez que c'est tel, à qui il s'adresse exactement? Il est libre en fait, les droits de dénoncer, c'est son droit le plus légitime. Je pense que la question à qui il s'adresse personnellement, il serait le mieux placé à répondre à cette question. Moi, au moins, je sais que ici à Kinshasa, il y a les ennemis de la République qui sont avec les chefs de l'État, qui combattent l'ambassadeur, qui soutient les chefs de l'État et qui les démontrent noir sur blanc. Voilà. Ça veut dire que vous affirmez aujourd'hui que autour du président de la République, il y a des gens qui les combattent. Exactement, qui combattent le chef de l'État. En quel sens? D'une manière ou d'une autre. Mais quand vous combattez un allié du chef de l'État puissant dans un grand coin comme le Grand Katanga, un allié du chef de l'État qui met tout le monde d'accord, lorsque vous le combattez, à quoi est-ce que vous vous attendez? Les fragiliser. Et quand vous les fragilisez, vous pensez que quand il sera tombé, le chef de l'État va rafler cette partie de la République? Ça sera aussi perdu. Donc, le combattre, lui qui est un allié solide, le combattre serait encore une fois de plus repousser cette partie loin du chef de l'État. Pourtant, le chef de l'État a besoin de rapprocher cette partie de la République à ce côté. Donc, je pense que ces gens qui combattent, je les réitère et j'insiste, ces gens qui combattent l'ambassadeur dans les Grands Katanga, non seulement ils le combattent personnellement, mais ils combattent aussi les chefs de l'État. Et nous n'avons pas besoin de ça pendant cette période électorale. On a besoin de fournir des efforts pour gagner la réélection du chef de l'État. Pour gagner justement les élections en vue de voir Félix Tshisekedi rempilé pour un deuxième mandat. Exactement. Mais le chemin ne sera pas du tout facile. N'avez-vous pas aujourd'hui, on va dire, peur de la popularité de Moïse Katumbi tout de même dans les Katanga? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez popularité. On connaît comment... Mais ça se voit. Vous parlez de sa popularité où, en RDC ou au Katanga? Au Katanga tout d'abord parce que vous voulez justement fédérer le peuple du Katanga pour le chef de l'État. Non, malheureusement, quand on parle de la popularité de Moïse Katumbi, je pense que c'est trop dire parce que je vous parle de l'ambassadeur qui est aussi très populaire. Je ne sais pas si vous avez les images de ces descentes dans différents coins du Katanga. Vous allez vous rendre compte que par rapport à ce qui vous a été vendu jadis, Moïse Katumbi n'est pas l'homme fort du Katanga. Il y a aussi des gens qui sont très forts que Moïse Katumbi. Par exemple, l'ambassadeur itinérant. Très fort. Aujourd'hui, il fait un véritable contrepoids à des personnes populaires comme Moïse Katumbi. Très populaire. Très populaire dans le Grand Katanga. Plus que Moïse Katumbi. Plus que Moïse Katumbi. Je pèse mes mots. Ah, très bien. Ça c'est super. Alors on va évoquer le dernier thème de notre émission, c'est la primature. Okay. Ça fait de cela plus de 2 ans que votre parti ACO, Avenir du Congo, un parti qui était très peu connu du grand public, et même aujourd'hui c'est un parti qui est en tout cas très peu connu, mais vous avez quand même réussi à garder la primature pendant plus de 2 ans, ce que la coalition FCC-CAJ n'a pas réussi à faire. Quel est le secret? Travailler pour le bénéfice du peuple, entrer dans la vision du chef. Le chef veut à ce que nous ayons un État au vrai sens du mot, un État qui prend soin de ses administrés. Et quand on travaille dans cette vision, c'est tout. Avec Sama Lukonde, nous l'avons démontré noir sur blanc. À la primature, nous avons trouvé un budget à 1 chiffre, mais nous sommes arrivés à un budget à 2 chiffres. Alors je pense que c'est un exploit parmi tant d'autres qui justifie à ce que ACO est là pour le bénéfice du peuple congolais. Sur le plan économique, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui ACO peut se targuer et se dire que nous avons apporté un plus au peuple congolais avec évidemment notre lieutenant Sama Lukonde à la tête du gouvernement? Exactement, je vous ai parlé du budget à 1 chiffre qui est allé du budget à 2 chiffres. Un budget à 1 chiffre, quand on sait aujourd'hui que c'est un budget, par exemple 16 milliards qui ont été prévus, on sait que le franc congolais est en train de se dévaluer sérieusement. C'est un budget qui avait été voté au taux des 2100 francs congolais, le dollar américain. Okay. Aujourd'hui, nous avons un taux de 2500 pratiquement. D'ailleurs, c'est jusqu'à 2600, 2700. Est-ce que ce n'est pas un échec, tout simplement, pas tant? Pas un échec.
On est en train de fournir des efforts pour stabiliser cette monnaie. Aujourd'hui, la question de cette inflation n'est pas seulement une question qui concerne le Premier ministre. Donc, des efforts sont en train d'être fournis à tous les niveaux pour enfin pallier à cette question. Et soyez-en sûrs que nous allons solutionner cette question. Mais quelles sont les actions que vous menez concrètement? On sait quand même que le Premier ministre, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le chef de tout le gouvernement. Il est au-dessus du ministre en charge de l'économie, il est au-dessus du ministre en charge des finances, c'est lui quand même, d'ailleurs c'est lui qui préside la réunion de conjoncture économique. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Parce qu'aujourd'hui, ça gronde dans la population. Très bien. Concrètement, nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de construire, nous sommes en train d'établir des éléments solides qui vont nous amener à stabiliser la monnaie, afin que le peuple retrouve le sourire. Il ne faudrait pas oublier que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est parce que jadis, il y a des gens qui ont travaillé contre la République. Je ne veux pas citer certaines personnes sur ce plateau. Nous connaissons des détourneurs des milliards qui coûtent aujourd'hui, et ces actes coûtent aujourd'hui, ça coûte vraiment à la population et à la conjoncture congolaise, parce qu'il y a X personnes qui a détourné de milliards. Mais aujourd'hui, quand Sama Lukonde est là, il essaye de remettre l'ordre dans l'exécution du budget, dans tout. Il n'y a pas de plusieurs bavures. Vous voyez, aujourd'hui avec Sama Lukonde, je veux vous rappeler que l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'État a augmenté. Ça, vous le savez. A augmenté, mais en parallèle... Non, il a augmenté. Les militaires, je vous pose une question. Il faut quand même rappeler ici également que l'enveloppe salariale augmente, mais en parallèle, c'est un salaire qui est perçu en francs congolais. Non, je vous pose... En parallèle, la monnaie, c'est dévalué. Je vous pose une question. Vous êtes un journaliste d'investigation, n'est-ce pas? Oui, vous avez les militaires à l'époque de la Kabylie. Combien nous touchait un militaire dans ces pays? Et aujourd'hui, il touche combien? Donc, on comprend, vous et moi, que des efforts sont en train d'être fournis pour sauver la République. Surtout que nous avions trouvé une République déchirée. Donc il faut fournir plusieurs efforts pour la reconstituer. Alors c'est comme ça que le peuple doit encore faire confiance une seconde fois au chef de l'État, afin qu'on nous remette l'État à l'état d'un État. Excusez-moi pour la tautologie. Et justement. Ouais. Alors aujourd'hui, on sait qu'en République démocratique du Congo, la RDC a connu plusieurs premiers ministres. Lorsqu'on prend le premier ministre Matata, on lui reconnaît quand même la stabilité du cadre macroéconomique du pays, et justement par conséquent, on va dire par ricochet de la monnaie nationale. Lorsqu'on prend le premier ministre Mouzito, on lui reconnaît également un certain nombre de réalisations. Si on doit aujourd'hui évaluer Sama Lukonde, qui est un cadre justement de votre parti ACO, à la tête du gouvernement de la RDC, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est la première fois que la RDC a un budget à 2 chiffres avec Sama Lukonde. Depuis que la RDC a commencé à exister, avec Sama Lukonde, c'est la première fois que la RDC a un budget à 2 chiffres. Voilà. Et au-delà du budget des 2 chiffres? Plusieurs réalisations, plusieurs chantiers, vous êtes sur Kinshasa, plusieurs chantiers en construction. C'est comme j'étais en train de vous dire, s'il faudrait qu'on se mette sur ces plateaux en train de lucider les bilans de Félix Antoine Tshisekedi avec son ministre Sama Lukonde, nous risquons d'y passer la nuit. Au moins que vous vouliez qu'on y passe la nuit. Ça ne me dérange pas, ça ne dérange pas. Alors, c'est vrai que l'ancien Premier ministre, le tout premier Premier ministre de Félix Tshisekedi, c'était Ilunga Kamba. Il a quand même laissé les taux des dollars à un certain niveau, mais Sama Lukonde est venu avec justement... Pourquoi vous ne prenez qu'une question sur 1000? Ces mobilisations records des recettes, mais en parallèle, il y a la monnaie qui se dévalue. Pourquoi vous ne prenez que cette une question sur 1000? Je ne suis pas économiste de profession, mais je sais au moins que la question du dollar, c'est une question qui demande beaucoup d'expertise pour la gérer. Et c'est ce que nous sommes en train de fournir comme effort. C'est quelque chose qui ne dépend pas seulement au niveau national, mais qui va au-delà.
Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de gérer. Ne prenez pas une question sur 1000, cependant qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Par exemple. Les plans sécuritaires. Aujourd'hui, la RDC n'est pas sous embargo. Il y a plusieurs. Il y a des chantiers sur Kinshasa, pas seulement sur Kinshasa. Il y a 2 routes. Moi, je viens du Haut-Katanga. Il y a 2 routes nationaux qui sont en train d'être, qui sont en train d'être construites, qui sont déjà construites. Voilà. Et donc aujourd'hui, grâce au gouvernement, grâce à Félix Antoine Tshisekedi, plus de 5 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Donc, grâce à la gratuité de l'enseignement, bien sûr. Plus de 5 millions. C'est un grand exploit, s'il vous plaît. Donc, je vous dis, les efforts sont en train d'être fournis. Alors, quand l'on constate qu'il y a un patriote qui a le souci de nous amener au sommet, il faudrait que le Congolais, nous nous rangeons derrière lui pour enfin réaliser ce dont nous avons recherché et voulu pendant plusieurs années. C'est la simple de choses. C'est la simple de choses. Voilà. Merci beaucoup, Percy Kassongo. Un dernier mot avant que nous nous quittions. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi également les téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors, un appel, si vous le permettez, à toute la population katangaise, à toute la population congolaise. Je demande cette fois-ci au vote idéologique. Voilà. Au vote idéologique. Voilà. Merci beaucoup, Percy Kassongo, d'avoir donc accepté notre invitation ce jour. Je rappelle que vous êtes cadre et communicateur des Avenir du Congo, ACO, en sigle, le parti cher à l'ambassadeur itinérant du président de la République, Monsieur Dani Banza, le parti qui détient d'ailleurs la primature jusqu'à aujourd'hui, avec Jean-Michel Samalou Condé. Merci une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement sur votre chaîne, cette fois dans un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir. Merci.